Donc à quoi ressemble cet exo-là? Avec notre système souterrain sous-marin. Oula, non, c'est compliqué. Cette phrase est très compliquée. Donc la seule façon de sortir de la caverne relativement rapidement, c'est de trouver un chemin par nous-mêmes. Pas juste un chemin. Le seul chemin, si on a trouvé le meilleur chemin, c'est de trouver tous les chemins. Ouh là là. Les phrases sont horribles à traduire là. Ok. Donc on veut pas juste un chemin, on veut le meilleur chemin, et pour ce faire, il va falloir les trouver tous. On voit pas le navigateur, merci beaucoup. Il est prévu que j'écrive une commande pour faire en sorte que vous puissiez le faire switcher dans le chat quand je l'oublie. Ça va venir dans les jours à venir, là. Je m'y suis engagé, je vais le faire. Parce que j'oublie de temps en temps. Du coup, heureusement pour nous, les capteurs marchent quasiment tous. Et du coup, on est capable de construire une cartographie brute des cavernes restantes, qui sera l'entrée de notre puzzle. Par exemple, Start A, Start B, AC, AB, BD, AN, BEnd. Donc, c'est la liste de comment toutes les cavernes sont connectées. On commence dans la caverne qui est nommée Start. Et notre destination, c'est la caverne nommée End. Jusqu'ici, tout va bien. Donc on a un chemin de start vers grand A, de start vers petit B, de A vers C, ABD, etc. Donc on peut en dresser un diagramme. Donc ça ressemble à un graphe avec des nœuds et des edges, des chemins entre deux nœuds. Ok. Une entrée comme BD veut dire que la caverne B est connectée à la caverne D. Ça veut dire qu'on peut se déplacer entre eux. Du coup, le système de caverne ci-dessus ressemble grosso modo à ça. Notre objectif est de trouver le nombre de chemins distincts qui commencent à partir de Start et se terminent sur End. Et ne visitent pas des petites cavernes plus d'une fois. Il y a deux types de cavernes, les Big Caves, je pense qu'ils seront en majuscule, ouais c'est ça, et les Small Caves en minuscule. Ça serait une perte de temps de visiter toutes les petites cavernes plus d'une fois. Mais les grosses cavernes sont suffisamment grandes pour que ça vaille le coup de repasser dedans plusieurs fois. Du coup, tous les chemins qu'on trouve devraient visiter les petites cavernes au moins une fois, et peuvent visiter les grandes cavernes un nombre illimité de fois. J'espère qu'on n'aura pas des boucles dans ça, on va voir, mais... Salut Monsieur Mopi. T'es à jour aujourd'hui, toi? Ou pas du tout? J'ai rattrapé mes 2 jours de retard, là, qui étaient plutôt faciles. Bon, ça va, je risque pas de te spoiler, du coup. Donc, chaque ligne dans la liste correspond à un chemin simple. Les cavernes visitées sont listées dans l'ordre dans lequel elles sont visitées et séparées par des virgules. Notez que dans ce système de cavernes, la caverne D n'est jamais visitée par aucun chemin. Ah. Start, End. Donc, on part de Start A, petit B, grand A, petit C, grand A, fin. Et effectivement, on peut pas aller voir D et revenir vers B. Ok. En effet. Et du coup, oui, on peut faire quand même un Start B End. Donc on n'est pas obligé de passer dans toutes les petites cavernes. Ok.
Ok, donc il y a un exemple un peu plus grand, dans lequel il y a 19 chemins. Et enfin, un exemple encore plus grand qui en a 226. Ok. Ok, ok. Donc, on a notre puzzle input. Est-ce qu'elle est violente? Pas tant que ça. Je m'attendais à pire. Donc on va initialiser tout notre bazar. On est au day 12. Je vais y coller notre exemple. Je sais pas si on va faire un sample. Parce qu'on a plusieurs cas d'exemple. Je réfléchis. Je pense qu'on va au moins prendre le tout petit cas d'exemple qu'on avait là. On verra si on a besoin des autres. En fait, tu sais qu'il n'y a pas de cycle juste parce qu'il précise rien et que tu as une réponse finie. Oui, en fait. Je suis assez d'accord avec ce constat. Mais en fait, pour avoir un cycle infini, il suffirait d'avoir deux caractères majuscules reliés, en fait. J'espère que ça sera jamais le cas. C'est pas très difficile à vérifier en même temps. Il suffit d'aller regarder dans notre day 12, là, et... Ah, il suffit que le premier caractère soit en majuscule, visiblement. Là, il n'y en a pas beaucoup, et il n'y en a pas des deux côtés à la fois, j'ai l'impression. Non, c'est bizarre, ça. Ah non, c'est les deux qui sont en majuscule, ok. Ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va construire, je pense, une map avec... Ils sont tous bidirectionnels, par contre, donc avec point de départ, point d'arrivée. Point de départ et liste de points d'arrivée pour chaque point. Je pense qu'on va faire un truc un peu comme ça. Donc, premier truc, je vais copier-coller mes templates, là. Du coup, ça va être day 12. Il va charger le fichier day 12. Et pour les tests... Day 12, ici 12. Et ici 12. Alors, la partie 1 du sample, elle devrait nous retourner combien de chemins? 10. Alors, on a nos lignes. Qu'est-ce qu'on va faire de nos lignes? On va les mapper, les parser, on va faire plein de trucs. Je pense qu'on va juste faire un for each bien vilain. Ah, il y a plein de façons. On va pas faire un mapping bien vilain, on va faire autre chose. Si, on va quand même faire ça. On va faire une boucle for sur nos lines. On va repasser en grand, histoire d'y voir. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut extraire de chacune des lignes les deux nœuds, les deux côtés. Idéalement. Si on veut pas s'embêter, je pense... Donc on va avoir, mettons, si on a A et B. Je fasse un commentaire, on y verra plus clair. Donc si j'ai le nœud AB et le nœud, mettons, AC, idéalement, je voudrais une map où A va m'amener soit vers B, soit vers C. Et du coup, je vais rajouter aussi que B peut me ramener vers A. Donc la liste avait juste l'élément A. Et que C peut me ramener vers A. Dans l'idée. Donc en fait, à partir d'un nœud, je vais rajouter à la fois le A vers B et à la fois le B vers A. Je pense que ce sera plus facile. Parce qu'après, je pourrais réfléchir depuis le nœud courant où est-ce que je peux aller.
Je pense que ça sera le plus simple. Donc ce qu'on veut en fait c'est une map. Ça va être des strings, les nœuds, on s'en fiche. Et vers une liste de strings, ou un set de strings plutôt. Donc ça c'est le type de données qu'on va vouloir. Ou graphe on va l'appeler, c'est plus parlant. C'est un graphe bidirectionnel, donc je vais enregistrer les directions dans les deux sens. Donc pour chacune des lignes, je vais splitter la ligne, je pense que c'est un petit tiret qu'on a dedans. Donc ça me fait un tableau de chaîne de caractères, donc ça va être les nodes. Et donc, j'ai 2 nœuds à chaque fois, donc mon graphe là, alors déjà, je vais faire la solution de facilité. Je vais mettre des sets vides si jamais les clés n'existent pas. Qu'est-ce qui lui va pas ici? Je l'ai pas initialisé, c'est pas faux. Donc on va initialiser la map vide, bêtement. Donc ici, pour nodes de 0 et nodes de 1, si jamais ils y sont pas, je mets un set vide. J'ai réfléchi pas mal de temps à réfléchir s'il y avait un moyen de résoudre ça facilement avec une matrice d'adjacence, mais j'ai pas trouvé. Je parle pour l'exo courant, hein. Ça doit être Est-ce que c'est vraiment faisable? C'est difficile parce que tu reviens en arrière. C'est probablement faisable, oui. Mais le calcul matriciel à faire derrière est probablement pas trivial. Et donc là, je vais récupérer le graphe de node 0 et je vais ajouter node de 1. Et je vais faire pareil dans l'autre sens. Donc je récupère le node 1 et j'y mets le node 0. Donc là, normalement, on a construit notre map. On n'aura plus qu'à aller piocher dedans pour savoir à partir du nœud courant où est-ce que je peux aller. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ce map? Je pense qu'on va trouver une solution récursive relativement facilement. En fait, on va faire un truc genre find all paths de... Donc on va passer le graphe à chaque fois. On va passer graph.start, je pense, le nœud .get de start. Non, juste, en fait, juste, on peut passer le nom du nœud. On va faire les bourrins, on va tous les mémoriser. Je pense qu'il n'y en aura pas des milliards. Et probablement que ça peut nous aider pour la partie suivante. Et on retournera la liste. Hop, find all passes, on va créer la méthode. Ça suffit pas ce que j'y passe. Il faut que je rajoute un paramètre qui est
les nœuds courants. Alors, est-ce qu'il faut que je rajoute start dedans ou pas? Je réfléchis. En gros, on va y passer une liste de strings en plus. Le nom du paramètre, il est là. Ce seront les nœuds déjà visités pour vérifier qu'on reboucle pas. J'ai fait. Ah, je suis un multicurseur. Nouveau. Start et on va considérer que c'est visited. Et du coup, ici, on va passer une new arraylist. Une liste vide. Et je sais pas ce que j'ai fait, je suis en insertion? Non, même pas. Ok. Non, on s'en fiche. Ok. Donc, je l'ai trouvé assez impressionnant cet exo, et puis quand tu plonges dedans, finalement, il est pas si complexe. Ben, ça dépend combien il y a de chemins ou de nœuds. Ça peut, si sur des solutions récursives, ça peut vite partir en sucette. Là, a priori, tel que je le vois, il me fait pas plus peur que ça. On va voir. On va voir. Du coup, c'est pas start, ici c'est current. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir, une liste de strings. En fait, j'ai peur d'avoir des doublons. On verra ça. Au pire, on les triera après coup, les doublons. On s'en fiche. Je suis vraiment en mode multicurseur, en fait. Hein. Ok. C'est pour ça que ça m'embêtait. Ok. Donc, depuis le chemin courant, en fait... Un chemin vraiment fini, c'est si jamais on arrive sur le end. Alors, du coup, if current equals end, je vais vérifier quand même, c'est bien start et end, hein, les... Ouais, c'est ça. Donc, si le courant est égal à la fin, on peut juste retourner une list.off de nos visited. On n'a pas de list.concat, c'est nul. En gros, je veux le visited plus le end. Plus le current, en fait. Et ça, en Java, c'est nul. Ça marche très très mal. Ça marche pas non plus. Je réfléchis, hein. Donc lui, il doit prendre un vararg. Et c'est faux, en fait. Je veux une liste constituée d'un seul élément, qui serait la liste de ces deux-là. Moi, je me suis pas encore motivé, notamment car j'ai beaucoup l'habitude de traiter des matrices plutôt que des nœuds. Il faut que je trouve ce qui existe en Delphi ou Python pour ça. En Python, il y a l'embarras du choix pour traiter les matrices. Et les nœuds... Comment est-ce qu'on peut le faire en calcul matriciel? C'est facile de valoriser des matrices en mettant un 1 sur la jonction entre deux nœuds si c'est le cas. Et pour le calculer en calcul matriciel, ouais, je sais pas comment faire. Monsieur Mopit a essayé et n'a pas vu le bout en fait, c'est ça, hein? Donc je vais tricher, full pass égale... Je vais faire une new arraylist de visited. Et je vais rajouter dans full pass une liste de... C'est des listes de strings tout ça. Du coup celui-là je peux le virer. Donc notre full pass, je peux y ajouter le current.
Et dans ce cas-là, si je suis arrivé sur le nœud courant, alors je n'ai qu'à retourner une liste simple de notre full pass. Okay. Donc en gros, ça c'est mon cas d'arrêt terminal pour mes récursions. Et du coup, trouver les passes, si jamais je suis pas sur le end, ça va être un find all paths. Pas tout à fait vrai. 2, toujours notre graphe, lui il va pas bouger, jamais. Le current, en fait, on va appeler plusieurs fois find all pass pour la liste des nœuds auxquels on a accès depuis le nœud courant, filtré par ceux où on est déjà passé. Certes, je le conçois, Bitsamer. Ça devrait aider. Donc là, typiquement, je suis en train de le faire avec des nœuds. Ma map, c'est clairement ça. Et donc là, on va voir la liste des nœuds auxquels on peut accéder. En fait, on va faire des concaténations de toutes les solutions pour chacun des sous-nœuds. Ça va être un problème récursif. Hein. Et là, le visited... Donc je crois que le full pass, là, on va en avoir besoin tout le temps. Parce qu'en fait, ici, là, on va vouloir passer le full pass. Et donc, c'est pas juste un find all graph qu'on veut ici, en fait. C'est... On veut, à partir du nœud courant, donc dans le graphe, on va récupérer le set de tous les nœuds qu'on peut atteindre en un mouvement. Donc, c'est un graph.get de current. Ça va nous retourner ceux qu'on peut atteindre en un seul mouvement. On va les appeler correctement. Et du coup, ce qu'on veut là, nous, en fait, c'est... On prend tous ceux qu'on peut atteindre en un mouvement. On va les mapper avec... Ou on va l'appeler next node. Donc pour chacun, on va... Hop. Pour l'instant, je fais avec un return, mais on va faire un find de tous les chemins de notre next node avec le full pass. Donc on va virer le return, il sert à rien vraiment. Raté, qu'est-ce qu'il me fait? On s'en fiche. Donc là, j'ai toujours un stream, mais du coup, j'ai mappé chacun des nœuds atteignables en un seul mouvement avec l'ensemble des solutions en partant de ce nœud-là. D'accord? Et ce qui va nous rester, en fait, c'est à grouper tout ça, là. Je sais pas si c'est une réduction... Ou si c'est juste un collect... La liste des nœuds, on va vouloir filtrer. C'est moche, ça me plaît pas du tout. Alors, je triche. Je vais en faire un set plutôt qu'une liste. Je vais m'expliquer pourquoi. Ça va nous permettre de trier les éventuels doublons. Mais je suis même pas sûr qu'il puisse y en avoir. Non, il peut pas y en avoir en fait. Mais c'est pas grave. Ok. Du coup, là, pour chacun, on va avoir un set de solutions pour chaque nœud. Si, il y a un flat map, hein, bien sûr, bien sûr. Mais le flat map en Java se fait au niveau des strings, ce qui est un peu pénible. Des streams, pardon, ce qui est un peu pénible. Donc il faut, à partir d'un stream de stream, ça va te flatten et ça va faire juste un stream. Là, pour chacun, j'ai un set de liste de strings. En fait, je voudrais juste les collecter en les joinant. Donc on a une identité,
et un opérateur binaire. Donc le cas de base, en fait, c'est juste un new H7. Et par contre, le binary operator, en gros, il a un 7A et un 7B. Si je dis pas de bêtises. Et il doit nous retourner la jonction de ces deux sets là. Donc on peut faire, c'est pas très joli. Et on peut faire un new H7 avec tous les éléments du set A, auquel on ajoute tous les éléments du B. C'est pas très joli. On va voir ce qu'on peut faire de mieux. Je le mets dans une variable. Pardon. Je rajoute tout et je le return. Ça c'est pas beau, on va trouver mieux. Qu'est-ce qui lui va pas? Il n'arrive pas à inférer les arguments. Ça on s'en... C'est pas un booléen du tout en fait, c'est un H7. Ok. Donc ça, on peut l'inline. Donc, on fait quoi? On map, on trouve tous les chemins, on réduit en faisant la conjonction de nos sets, l'union de nos sets. Pourquoi tu dois faire un new pour le set A? Je veux éviter de le modifier, je sais pas si ça a du sens. Idéalement, ce que je voudrais faire ici, c'est juste une union des sets. Mais je sais pas si ça existe sur les sets, on va essayer de voir ça. Je crois pas. Et sinon, est-ce qu'on l'a pas sur les collections? L'API de Java est assez mal foutue pour ça encore, je trouve. Elle s'améliore grandement, il rajoute pas mal de trucs dernièrement. Non, on n'a pas d'union. Je me force à le faire en Java parce que les années précédentes, je l'ai fait dans des langages un peu plus permissifs. J'ai pris des mauvaises habitudes. Je me retrouve à refaire du Java en ce moment. Et il y a des choses qui me manquent, je dois l'avouer. Mais je pense que je vais pas avoir beaucoup mieux. Il y a des solutions un peu moches en faisant l'union des deux sets et en concaténant. On peut faire ça, remarque. Un truc comme ça. Donc si je prends le set A ici, j'en fais un stream. Je prends mon set B ici, j'en fais un stream. Et je les collecte en tant que set. Peut-être un petit peu moins moche. C'est plus parlant d'avoir une concaténation, quoi. J'ai des problèmes de parenthésage, mais ça va être vite réglé. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, je fais un stream de tout ce que je peux atteindre. Quel langage pour les autres années? Je l'ai fait en Kotlin l'an dernier. Je l'ai probablement déjà fait aussi en JS. Il faudrait que je me le fasse en Python, un de ces quatre. Peut-être en Ruby. Ça fait partie des langages que j'ai pas mal pratiqué. Et... alors j'aimerais bien le faire en Rust, mais je pense que la marche est un peu trop dure et j'ai pas suffisamment de temps à y consacrer. Donc je commence à m'amuser dessus, mais pas suffisamment pour... pas suffisamment pour le faire. Je me prendrais beaucoup la tête pour pas grand-chose au final. Je pense. Et je pense que le plus efficace à l'heure actuelle, c'est probablement Python, Ruby et JS. Kotlin n'est pas trop mal placé, mais pour si vraiment on veut faire plus de l'orienté objet, des trucs comme ça. Donc, j'en étais où? J'en étais à récupérer tous mes chemins. Et je pense que ça devrait faire le taf. On va essayer. Je crois que je suis pas en train de lancer le bon truc. Non, on est au 12. Hein. On va lancer les tests. Alors, j'ai lancé quoi? J'ai lancé pas du tout ça. On va lancer le bon.
Ça ne marche pas. Stack Overflow. Ouh, on boucle. On boucle à l'infini. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de vérifier qu'on n'était pas déjà passé par les chemins minuscules. Ouais, j'ai vu ça, Monsieur Mopi. J'aime beaucoup. Et puis le traitement des chaînes de caractères est un peu plus... facilite un peu, ouais. J'aimais beaucoup Kotlin pour ça aussi, parce que tu peux rajouter des méthodes sur les types existants. Du coup, tu peux te faire pas mal d'utilitaires qui font que, au final, c'est tout aussi sexy que n'importe quel autre langage. Tout en ayant un typage fort, etc. C'est... Il y a des avantages et des inconvénients, un peu tous les trucs. TypeScript doit être pas mal aussi, parce que tu peux avoir l'avantage du typage tout en ayant la flexibilité d'un langage moins typé quand on a besoin. Il y a plein de bons trucs. Donc là, mon problème, c'est que je ne filtre pas les chemins. Donc en gros, ces reachable là, il faudrait que je filtre. Je veux virer ceux par lesquels je suis déjà passé. Du coup, je veux que le... C'est quoi? C'est visited que je les ai appelés? Donc je filtre le reachable tel que je veux que visited ne contains pas reachable, sauf s'il est majuscule. Donc je veux reachable point la bonne blague. C'est donc je veux qu'il soit pas lowercase. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas de méthode isLowercase, ce qui est moche. On va en faire une. Du coup, ça c'est plutôt isUppercase. Ah bon? Ah, pardon. Ah, je vais y arriver. Faut pas que je mette les parenthèses, c'est tout. Ah non? J'ai des bêtises. Ah! J'ai fait n'importe quoi. Ok, c'est bien ça que je veux. Reachable to lowercase equals. Ok, donc c'est mieux. Donc j'ai extrait une méthode juste qui me dit est-ce qu'il est uppercase, le nœud. Donc je veux soit qu'il soit en majuscule, auquel cas j'ai le droit d'y passer plusieurs fois, soit que la liste des nœuds visités contienne reachable. Ne contienne pas, pardon. Donc en gros que je ne l'ai pas encore visité. Et donc là si je relance mes tests, je devrais plus avoir de Stack Overflow si tout va bien. On est pas mal là. Donc la partie 1 semble marcher. On retourne bien 10. Du coup, si on exécute notre partie 1... Main là. Ok, 4104, on va tester ça. « 4104, c'est pas ça que je veux voir, c'est ça. Hop. Ok, on a fait la partie 1. Donc, après avoir revu tous les chemins possibles, on réalise qu'on pourrait avoir assez de temps pour visiter une seule petite caverne 2 fois. Spécialement, les grosses cavernes peuvent être visitées autant de fois qu'on veut.
Et une seule petite caverne peut être visitée au mieux 2 fois, au plus 2 fois. Et les petites cavernes restantes peuvent être visitées uniquement une fois. Au maximum une fois. Cependant, les cavernes nommées Start et End peuvent uniquement être visitées une seule fois chaque. Une fois que vous quittez la caverne Start, vous ne pouvez pas y retourner, et une fois que vous avez atteint le End, le chemin s'arrête immédiatement. Alors du coup, ça va être relativement facile, je pense. On a déjà quasiment tous les cas. Donc le end, on s'en fiche, parce qu'en fait, vu que c'est notre cas terminal, dès qu'on va arriver dessus, on va arrêter. On va considérer que le chemin est fini, donc on va pas aller plus loin. Par contre, il suffit de rajouter un petit peu de modifier un peu notre condition de filtre pour vérifier combien on a d'éléments en doublon. Si on a déjà des éléments en doublon, minuscules. Et si jamais on n'a pas d'éléments en doublon, considérez le filtre qu'on a mis là. Donc ça me paraît pas très difficile. Hein. J'espère qu'on va pas tomber sur un cas vraiment bourrin, mais... Ok, donc il y en a 36. Donc on va mettre à jour notre jeu de test pour mettre du 36. Ici. Et on va lancer notre jeu de test pour être sûr que ça marche pas. Et je vais faire une mini pause technique. J'arrive de suite. Je suis là dans 2 minutes, même pas. Et c'est reparti. Alors, du coup, il faut que je remonte mon IDE, sinon ça va pas le faire. Donc j'ai rajouté le test des 36 là sur le même jeu d'exemple pour la partie 2. Sauf que pour l'instant on n'a rien dans la partie 2. On va cacher les tests pour l'instant. On va remonter cette méthode parce que ça va être quasiment la même chose que la partie 1. Ça va être quasiment la même chose au niveau de l'autre. Donc typiquement, le graphe, ça va être exactement la même chose. Generate graph. Ça, on va le descendre. Ça nous intéresse plus pour l'instant. Donc ici, on va faire la même chose strictement, sauf que c'est cette méthode-là qu'on va devoir changer un petit peu. Donc celle-là, je vais la copier-coller comme un bourrin pour l'instant. On va l'appeler FindAllPass V2. Et donc là, on cherche à savoir si on n'est pas déjà passé dedans. Pour moi, c'est juste cette condition de filtre là qu'on va changer en fait.
Donc, parmi les conditions qu'on a en plus, on veut que reachable soit différent de start. Parce qu'on veut pas passer 2 fois par le start, si j'ai bien suivi. Donc ça va nous filtrer le cas en plus qu'on nous a rajouté de on veut pas passer 2 fois dans le start. Le end, il n'y a pas besoin parce que c'est notre cas d'arrêt terminal, donc on s'en fiche. On va de toute façon s'arrêter dessus dès qu'on va l'atteindre. Donc, pour simplifier un peu, ça, on va le mettre d'abord, plutôt que de faire un « et » là. Donc, on va virer le cas reachable est égal à start. Et ensuite, pour l'instant, on regarde s'il fait déjà partie. Soit il est uppercase et du coup on s'en fiche. Soit, faut pas qu'il soit contenu. Cette notion elle n'est pas vraie. Ça, ce n'est vrai que si on n'a pas déjà un doublon en fait. De minuscule. Un doublon de minuscule. Réfléchis, c'est pas reachable, c'est full pass. Non, ou visited même. Ok, donc tout ce qu'il nous reste à écrire, pour moi, c'est cette méthode-là. Il va vérifier s'il existe déjà un doublon de valeur lowercase. Ok, donc là on veut que la liste des visités no lowercase duplicate. Donc on veut qu'il n'y en ait aucun tel que donc je veux aucun nœud. Je ne veux aucun nœud qui soit pas uppercase et pour lequel on va faire un truc comme ça. Donc en gros, s'il est présent qu'une fois, le index of il sera égal au last index of. Ça me paraît relativement simple comme solution. On va essayer d'exécuter les tests pour voir. Donc la seule différence, c'est on évite de passer plusieurs fois par le nœud start. Alors c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Par 2, il passe bien par le V2. Intéressant. J'ai toujours la même valeur que pour le premier cas. Est-ce que c'est pas mon test qui est foireux? Non, par 2. Donc il passe par part 2. On génère notre graphe. Ah, mais le final pass V2, il faut qu'il appelle final pass V2 et pas final pass.
faisais mes récursions sur la première version. Ok, donc ça a l'air de marcher. Et je pense que ça va marcher tout court. Je pense qu'on est bon. Ouh, c'est long. Bon, ça passe quand même. Il y en a 226 973 dans mon cas, visiblement. On va vérifier. Pas du tout. C'est trop haut. Donc je retourne trop de valeur. On va rajouter un petit test. Il y a un cas d'arrêt que je dois mal gérer. Il n'y a pas un insert less than. Bon, on va juste faire un insert true de l'inférieur. Hop. Donc la solution maintenant, on sait qu'elle doit être strictement inférieure à ça. C'est pas list, c'est full. Et le full, c'est le day 12. Non, c'est pas le main que je voulais relancer, c'est le test. On voit pas du coup. Ah, désolé. Faut vraiment que je fasse cette commande. Un petit point d'exclamation IDE, un truc comme ça. Ok, je vais relancer mes tests. Bon, là, il va foirer, hein, parce qu'on retourne ça. Ou on va faire un insert not equals ou un truc comme ça. Celui-là, en plus, il est long. Hein. On le voit là, il met du temps à s'exécuter quand même. 7 secondes, c'est pas terrible comme temps de résolution. J'ai pas une machine de folie, mais c'est ma machine de remplacement là. Mais ça devrait pas mettre 7 secondes, on n'est pas bon. Donc je vais relire vite fait l'énoncé. Pour voir ce que j'ai pu rater. Au pire, on pourra faire avec l'exemple, le deuxième exemple. Peut-être qu'il montrera le problème. Donc on peut visiter une petite caverne 2 fois. Et Start et End ne peuvent être visités qu'une fois. Alors, il y a plein de trucs qu'on peut essayer de faire. On peut essayer de voir... Vu qu'on a fait les petits malins, on peut essayer de les afficher. On va prendre nos passes et on va faire une boucle for dessus. Non, celui va pas. Ok, on va mettre des virgules entre chaque pour voir. Il va pas. Ok. Donc c'est bien ce que je voulais faire. Ok, si je relance... Ah ouais, je vais afficher les 200 000, hein, no problemo. Je suis parti pour. Hein.
Je vais les passer en revue, je veux juste voir s'il n'y a pas des starts en double ou des trucs comme ça en fait. Ils ont l'air de bien commencer par start et de bien finir par end quand même. Youhou! C'est bien, ça me les passe presque tous en revue d'un coup là. Ah ouais, je perds ma console, c'est le nouveau concept. F, H, E, P, C, W, Y, double. Donc là, on a le W, Y qui est doublé. Et le PC aussi. C'est pour ça qu'on en a trop. Parce qu'on passe plusieurs fois par certains. Alors je pense en fait que mon cas d'arrêt qui est pas bon, c'est que dans la condition qui vérifie si j'ai pas des doublons, là, je devrais pas considérer que les visited, je devrais considérer les visited plus le courant, donc le full path. Et probablement que ici aussi. Comme quoi, afficher les 200 000, ça m'a vachement aidé. Donc on a effectivement une valeur qui est inférieure, qui est différente. Je vais lancer le main. Donc on prend 5 secondes, ça reste mauvais. Ça reste clairement mauvais. On essaiera de voir après si on a mieux, mais... Alors après, je fais de l'affichage aussi, hein, donc ça doit bouffer un peu de perf. Mais ça reste quand même vraiment mauvais. Donc je reviens dans ma part de... Je vire les 6 out, parce que on en a plus besoin. Après pareil, on garde la liste des strings, peut-être que juste incrémenter de 1, ça suffirait. Et on fait des appels récursifs comme un bourrin. Je sais pas si ça va vraiment. La plupart des exos de l'Advent of Code, je crois qu'ils peuvent être résolus en moins d'une seconde sur une machine un peu vieille. Là j'ai un Core i7 avec de la RAM, ça me paraît pas être vraiment vieux quoi. Du coup, si je relance ça, on va quand même vérifier qu'on a la bonne solution. Je remettrai à jour le test pour mettre la vraie valeur, ça sera plus sympa. Et on réfléchira vite fait si on trouve mieux. Non, ça fait quasiment 5 secondes aussi, voire plus. On va quand même le tester, pour être sûr. Ok, donc c'était la bonne solution, et donc on a toutes nos étoiles, ce qui est déjà pas si mal, pas vilain. Donc on a le joli petit ASCII art qui se met à jour en rajoutant les couleurs quand on le résout, c'est sympa. Alors du coup, on est toujours à peu près 5 secondes, hein. Je l'ai pas vu là. On va vérifier, je vous remets l'IDE, on va vérifier les tests. Bon, j'aurais été beaucoup plus rapide que ce que je pensais faire aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pensais que j'allais galérer pour faire les 3 jours. Surtout que ça va commencer à s'intensifier un petit peu la difficulté normalement. Ok. Donc là on a mis à jour nos tests. Donc si on relance nos tests, on pourra vérifier si on a cassé des trucs ou pas. Le truc c'est que le final pass là, il a pas besoin de retourner la liste de... Je sais pas si on peut avoir des doublons, je crois que non en fait. Du coup si on peut pas avoir de doublons, le final pass là, au lieu de rajouter un set de liste de machin, il pourrait juste rajouter un int, retourner un int. Dans ce cas-là, il pourrait retourner 1. Et dans ce cas-là, plutôt qu'une réduction en concaténant les sets, etc., on pourrait juste partir de 0, là, la taille du H7, et rajouter A plus B, en fait. Parce que là, c'est des int qu'on a. On devrait pouvoir retourner A plus B, je pense. On va vérifier, de toute façon on est couvert par nos tests, si jamais je reviendrai un peu en arrière, et lui il doit me dire t'es gentil mais
Ouais, integer.sum, ok. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on peut transformer par un map to int, et ici, faire une somme. Ok. Du coup, est-ce que ça marche toujours? Donc là, on voit qu'en tout, j'étais à 3 secondes 312. Donc 3 secondes 280 pour un des exos. Donc là, on va return ça directement. On n'a plus un 7. En fait, j'ai volontairement pas fait avec des entiers directement parce que... Alors j'avais peur des doublons de chemin, de retomber sur les mêmes chemins, mais en y réfléchissant 2 secondes, ça n'arrivera pas. Et le deuxième truc, c'est que... Donc ça a mis un peu plus de temps, mais ça change pas grand-chose. Donc j'avais peur de retomber sur des chemins déjà visités, mais ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister par construction. Et le deuxième truc, c'est que j'avais peur qu'on ait besoin de réfléchir à quel était le plus court ou quel était le plus long. Au contraire, pour la partie 2, c'était pas le cas, donc... je l'avais volontairement pas optimisé. Et donc là, on peut faire la même chose, en fait. On peut faire un return du findAllPass v2, là. Et dans notre findAllPass v2, on va faire la même chose. Donc ici, ça va être un sum. Ici, ça va être un map to int. Ici, on va retourner 1. Et ici, on va retourner un int. Je crois que j'oublie rien. Duplicate ne prend pas de P, hein. Ok. Si je relance mes tests. Est-ce qu'on gagne en perf? Un petit peu. On est descendu à 2 secondes. C'est toujours pas fou, mais ça fait le taf, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller plus loin? Je crois pas. Ça reste de la récursion sur un paquet de nœuds, c'est pas catastrophique. On commence à avoir un code qui est un peu moins vilain. Est-ce qu'on pourrait facilement factoriser des trucs entre les deux parties? Probablement, on pourrait passer le filtre en paramètres. Mais bon, je pense que ça changera pas grand-chose. On tient en 2 lignes nos méthodes. C'est juste le findAllPass là qu'on pourrait factoriser. Et si on le factorise en passant la méthode, on pourrait juste passer la méthode ici. On s'embête à le faire? Probablement. Non, parce que on l'utilise depuis les tests. Non, depuis les tests, on n'utilise que part 1 et part 2. On va faire un predicate de string. Il a besoin de quoi? Il a besoin du reachable et des visited. C'est chiant. Donc un byte predicate qui va prendre un string et une liste de strings qui vont être byte predicate. Donc c'est un prédicat à 2 paramètres. Donc une méthode qui renvoie un booléen. C'est faux. Ah, une fois que j'ai une duplication, je repasse sur le findAllPasses de la partie 1 de mon côté. Je sais pas si ça optimise. Ah, c'est pas con. J'aime bien l'idée. Ça va rien optimiser, mais j'aime bien l'idée. Je pense que ça n'optimise pas grand-chose. Ça évite une condition. Je pense qu'en termes de complexité algorithmique, ça change rien. Donc si je rajoute ce prédicat-là, ça va être pénible, en fait. En gros, on pourrait rajouter le filter du predicate.
Je sais pas ce qui lui va pas. Ah, il veut même pas un biprédicat, il veut un prédicat. Et donc là, il faudrait que j'y passe le reachable et que j'appelle predicate.test de mon reachable et de ma liste de celles qui ont été visitées. D'ailleurs, c'est pas les visited qu'il faut, c'est les full path. C'est pas texte, c'est test. Et du coup, je peux passer en fait soit ça, soit celle du dessus en paramètres. Je crois que j'ai la flemme de faire ça, ça va pas être plus joli en fait, ça va être... Non, j'aime pas l'idée. Je vais l'enlever. Ça va complexifier mes appels pour pas grand chose. Ça me semble plus clair comme on y était arrivé. Parce qu'en fait, il faudrait que je passe tout ce que j'ai dans les filters là. Et on pourrait. Uppercase reachable, no lowercase duplicate full pass. Pass contains reachable. Si, on va le refaire, allez. Je suis fou. Je refais. Et du coup, je vais carrément passer tout ce qu'on a là dedans. Donc ici, on va la rappeler avec le predicate. Ça, je vais le copier. Je vais le faire au niveau de la plan. Reachable is uppercase de reachable, mais en fait il prend pas que reachable, il prend reachable et visited dans l'idée. Je pense qu'il va avoir besoin d'un petit peu d'aide pour les typages. Donc on va faire un by predicate de type string et liste de string. Et ici, on va passer le predicate. Et je vais avoir une parenthèse en trop. Donc ça, c'est notre cas de base. Et le second... Donc le prédicat va être plus compliqué. On va voir ça ensemble vite fait. Donc ici, j'y passerai le predicate ici aussi. Et par contre, ça sera plus le V2, ça sera le normal. Et donc le predicate, il est là. Donc on veut que reachable soit différent du start et que... Donc ce cas-là, il est géré. Et là, on veut pas que ça, on veut tout ça. Non, je les ai plus appelés full pass, c'est visited ici. Mais par contre, je passe le full pass en paramètres. Le final pass V2 n'est plus utilisé, on peut le supprimer. Donc là, j'ai la même chose. Je génère les lignes. On peut l'inliner, ça ne changera rien. Le prédicat, je vais le laisser à part. Ça décrit vraiment ce que doit faire la méthode. C'est juste des méthodes utilitaires. Notre final pass, il se rappelle lui-même en gardant le même prédicat. Et donc là, si je réexécute mes tests, ça devrait toujours marcher. Qu'est-ce qu'on a qui est pas très joli? Ça marchera quand ça compilera. Parenthèse en trop. Ah, c'est cassé. Alors, est-ce que je l'appelle bien? Pas avec visited, mais avec les full pass, oui.
Qu'est-ce que j'ai cassé? On va bouger les méthodes utilitaires en bas. Celle-là, on sait qu'elle marche. Is uppercase, no lowercase duplicate. Partie 1 et partie 2. Les prédicats, on a... On veut pas que le suivant soit start. Par contre, on veut soit qu'il soit uppercase, soit qu'il n'y ait pas déjà de duplicat minuscule, soit qu'il ne contienne pas déjà le nœud courant. Ça m'a l'air cohérent pourtant. Ah ah. J'en ai beaucoup trop. Donc c'est qu'il y a des cas que je filtre mal. Donc notre prédicat. Ou pas de duplicat minuscule ou les visités ne contiennent pas déjà. J'ai oublié. En plus c'est plus chiant à débugger parce que maintenant j'ai plus les chemins. Dommage, c'était plus joli. Pourquoi j'en ai plus dans le cas là? C'est que mon prédicat est pas bon, hein, clairement. Je reprends, j'essaie de voir quel code j'avais. Eh bien, le not reachable equals mes 3 cas, soit uppercase, soit no lowercase. Soit pas de full pass. Je reprends. Ok, j'ai inline les graphes, je reviens à mon état final. Qu'est-ce que j'oublie? Je suppose que c'est pas un problème de parenthésage autour de ça quand même. Normalement, il y a la précédence sur le « et ». Pas du tout, c'était ça. Ok. Ok. Donc on retombe sur nos pattes. Et on a les deux méthodes qui se ressemblent beaucoup. Il y a juste la condition de boucle ou pas boucle qu'on a du coup factorisé qu'on a du coup extrait. Et on a factorisé tout le reste. Voilà l'idée. Bon, mais c'est bien, on a fait le tour. J'ai rattrapé tout le niveau. Et du coup, demain, normalement, si je dis pas de bêtises, je reprends mon horaire habituel entre midi et 2. Pour le jour 13, du coup. Ce qui fait qu'on est quasiment à la moitié. Si je dis pas de bêtises. On a 24 étoiles sur 50. Donc on dépassera la moitié demain.
qui est plutôt pas mal. Bon, c'est bien, on est nombreux à tenir le rythme, là. C'est ça, moitié -1. Après, si c'est comme tous les ans, c'est pas tout à fait vrai. On verra. Surprise. En même temps, je dis ça, je les ai pas fait tous les ans. Il m'en manque un petit peu encore. Faudra que je les fasse en mode... C'est ça, ouais. Faudra que je les fasse en mode... ou à la place des katas de temps en temps, ou un truc comme ça. Notamment celui de 2015, il me manque encore 3. C'est moche. J'ai un petit peu honte. Voilà. Celui de 2015, il me manque 3. 2016-2017, je les ai pas encore rattrapés. Et 2019, il m'a posé des problèmes. Hein. Je vais pas mentir. Je sais même plus dans quel langage je l'avais fait. Faudrait que je fouille mes vieux repos pour trouver ça. Mais en gros, il va falloir que je les rattrape. Ceux-là et celui-là. Petit à petit. Ça fera la 3e année que je vais le finir. Et je pourrais monter assez facilement à 5, je pense. Mais bon, ça prend du temps quand même. Hein. Ça prend du temps, mine de rien. Là, on est encore sur les exos faciles. Quand on va attaquer... Il y en a souvent un ou deux qui me prennent plus de 3 heures. Non. On verra bien. Jusqu'à présent, c'est plutôt de l'ordre de l'heure ou un peu moins. On verra bien si ça continue comme ça ou si ça se corse encore, comme les années précédentes. Bon, du coup, j'avais prévu presque 6 heures au cas où, mais en fait, en 3 heures, moins de 3 heures, on aura plié les 3. Le 20, j'ai mis 5 heures. Ouais, c'est pas étonnant. Il y en a même où il a fallu que je dorme entre les deux pour retrouver des idées fraîches et pour arriver à les résoudre. Parce que pour des problèmes de blocage de perf ou de trucs comme ça. C'est assez intéressant. Assez intéressant. Ça va, si tu découvres parmi les premiers jours, Beatsember, il y a moyen de rattraper assez facilement. Tu le découvres sur la fin, c'est difficile de trouver la motivation pour faire les 25 d'affilée. C'est plutôt pas mal d'en avoir un par jour, et il y a l'excitation de quel va être le prochain, est-ce que je vais y arriver, etc. Tenir le rythme, c'est assez cool. Et là, on est un bon petit nombre, on empêche à le faire. Pas mal de connaissances qui s'y sont mis et qui s'y tiennent, là. Cette année. Plutôt chouette. Bon, allez, je vais vous abandonner là. Et du coup, ben, on reprend demain. Ah, félicitations, 22 étoiles. Bah, si te manque que ceux d'aujourd'hui, ça va. Je te conseille vivement... Ah, plus 2 de 2015, ouais. Ce qui est chiant, c'est quand on le fait le soir, on peut pas regarder les autres. Oui. Oui. Tout à fait, je trouve ça chiant. Après, tu peux regarder les replays aussi. Mais t'as pas le côté interaction, discussion, etc. C'est un peu moins sympa. Je suis d'accord. J'essaie de les monter, de les uploader sur YouTube aussi. J'essaie de faire au fil de l'eau, je crois que j'ai un jour de retard là. Je vais essayer de les rattraper aujourd'hui, vu que j'ai fini plus tôt. Je vais uploader les 4 qui manquent. Et du coup, ça me permet aussi de virer les pauses ou ce genre de trucs, quoi. C'est plutôt cool. C'est une coupe très rapide. Hein. J'enlève pas les moments où je galère, parce que je trouve que c'est intéressant aussi. De voir ça, mais... Ah, t'as mis ton replay sur YouTube pour le jour 9. Tu les streams aussi, Beatsember, du coup? Moi, j'ai la solution, j'ai la réponse, hein, monsieur Mopi. Sur la fin, tu vas pas te tenir à 1 heure, c'est sûr. Ça va être sur plusieurs heures. Hein. Pas en stream, ok. Quand tu t'enregistres et tu les remets sur YouTube après, quoi. Mais ouais, c'est un exercice intéressant, c'est rigolo comme petits exos. Après, c'est surtout une question d'habitude en fait. Hein. C'est comme les présentations, comme le live coding, etc. En fait, plus tu pratiques,
Et donc le stream, c'est un super bon exercice pour ça. Il y a plein de... user groups aussi qui font des sessions pair programming sur des exos, genre... je sais pas si vous connaissez le Global Day of Code Retreat. Donc en gros, l'idée, c'est de se retrouver pendant toute une journée à une douzaine ou une vingtaine de personnes, un truc comme ça. Et de faire, alors c'est souvent basé sur le jeu de la vie, mais le principe en fait c'est de systématiquement faire du pair programming avec des gens que tu connais pas du tout. Et dans des temps assez courts, et en s'imposant des contraintes qui peuvent être assez rigolotes. Je sais pas si vous connaissez le jeu de la vie, sûrement. Mais en fait, par défaut, c'est des sessions de 45 minutes, à deux, en binôme avec quelqu'un que tu connais pas, potentiellement sur un langage que tu connais moins bien. Et en plus, on va rajouter des petites contraintes, genre, je sais pas moi, tes méthodes doivent jamais faire plus de 3 lignes. Ou t'as pas le droit de parler. Ou... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein, on peut imaginer tout un tas de trucs. Et du coup, le fait d'apporter des contraintes comme ça va te pousser à tester des trucs, à sortir un peu de ta zone de confort. Et du coup, ça fluidifie vachement après quand t'as les cartes en main, quand t'es un peu plus libre de ce que tu fais. C'est assez intéressant. Et ça, il y en a tous les ans, en novembre en général, ouais, c'est ça. Et c'est organisé un peu partout dans le monde. Dès que nous, on l'organisait... Moi, je suis sur Toulouse, on l'organisait régulièrement sur Toulouse, et c'était assez intéressant. C'est l'occasion d'apprendre plein de trucs, de voir comment d'autres personnes travaillent, et de se confronter à des trucs auxquels on n'est pas habitué. C'est assez rigolo. Alors, juste un essai pour voir comment je me débrouillerai. Maintenant, mon projet vide, et comme toi, plein de trucs déjà prêts. Mais en Delphi, interface graphique à chaque fois. Ah, ça peut être sympa aussi. Ouais, c'est chouette, l'école Retreat. Vraiment, c'est plutôt cool. C'est dense, hein, on ressort de là. C'est sur une journée en général. On ressort de là, on est lessivé, quoi. Vraiment lessivé. Mais c'est super intéressant, on rencontre du monde, on voit d'autres façons de travailler, d'autres façons de réfléchir. Il y en a qui vont faire du purement fonctionnel, il y en a qui vont s'amuser à faire du... Il y en a... J'en ai déjà vu le faire en prologue. Moi, je m'amuse beaucoup en Haskell. Le jeu de la vie, je me suis amusé à le faire en Haskell en version très condensée, très lisible. C'est assez rigolo. Comment tu peux avoir des solutions très différentes d'un langage à l'autre. Des approches très différentes. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vous dis peut-être à demain, si vous êtes par là. Probablement que je reprendrai à midi. Je vais essayer de mettre à jour mon calendrier de la semaine dans la journée, là aussi. Sur ma page du Twitch. Sur la page Twitch. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir suivi. Et puis... Ah ben, j'irai voir, tiens. Et puis, à très bientôt. Bonne journée à vous, bon dimanche.